Bonjour à tous, soyez tous les bienvenus à notre série d'études bibliques sur chaque livre de la Bible. Aujourd'hui, dans cette étude biblique, dans cette vidéo, nous allons continuer sur le prophète Ésaïe. Et avant de continuer sur le contexte historique, on va juste reprendre les points principaux de la guerre syro-éphraïmite. Donc, à cette époque-là, en 734 avant Jésus-Christ, et oui, mais avant, il faut que je vous mette quand même, voilà, notre tableau blanc. Il est là. La guerre syro-éphraïmite est bien là. Du coup, en 734 avant Jésus-Christ, Tiglath-Pileser était l'empereur du royaume assyrien. Et Tiglath-Pileser, il a entrepris une expédition de conquête pour conquérir toute la Palestine. Et donc, certaines nations se sont rejointes pour lui faire face. Hein? Et donc, ce conflit s'appelle la guerre syro-éphraïmite parce que le roi d'Israël, qui est aussi appelé de manière poétique Éphraïm, donc à chaque fois que vous lisez dans vos Bibles le nom Éphraïm dans le contexte des prophètes, il s'agit d'Israël, le royaume du Nord. Okay? Et Éphraïmite, ok, ça fait référence à Israël, et Syro, ça fait référence au pays Syrie. Ok, et là on fait évidemment une distinction entre Syrie et Assyrie. Ok, donc pour Israël, le royaume du Nord, hein, le roi était Péka, et donc Péka s'est uni au roi de la Syrie pour essayer de convaincre Juda, le royaume du Sud, à participer à la coalition contre le royaume, l'empire assyrien. Okay? Lorsque Juda a nié sa participation au combat contre le royaume, l'empire assyrien, les autres nations ont décidé d'attaquer le roi Akas pour l'éliminer et pour le remplacer pour un autre roi qui accepterait de participer à la coalition contre l'empire assyrien, contre Tiglath-Pileser. Et ce récit, nous le trouvons en 2 Rois. Je vais vous mettre, on va lire ensemble, 2 Rois, chapitre 15, et le verset 37. Voilà. Dans ce temps-là, l'Éternel commença à envoyer contre Juda Rétzin, le roi de Syrie, et Pékar, fils de Rémalia. Voilà que la Syrie et le royaume du nord Israël se sont unis contre Juda. Voilà. Et à cette époque-là, le roi Akas, le roi du royaume du sud, Juda, avait rejeté le conseil du prophète Ésaïe. Et il va justement demander de l'aide au royaume, à l'empire assyrien, contre Israël et contre le pays Syrie. Voilà justement l'ennemi de toutes les nations. Le roi Akaz n'était pas un roi sage. Hein? Et donc, si nous lisons 2 Rois, chapitre 16, chapitre 16, du verset 7 au verset 9. Voilà. Bien. Akaz envoya des messagers à Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie,
pour lui dire, je suis ton serviteur et ton fils, monte, délivre-moi de la main du roi de Syrie et de la main du roi d'Israël qui se lève contre moi. Et Akaz prit l'argent et l'or qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi, et il envoya en prison au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie l'écouta et monta contre Damas, Syrie, l'a pris, emmena les habitants en captivité à Kir et fit mourir Rétzin, le roi de Syrie. Voilà que le roi de Juda avait vendu toutes les richesses du royaume de Juda, y compris les richesses du temple de Dieu. Donc, on revient à notre tableau blanc. Voilà. Le roi Akaz n'a pas accepté le conseil d'Ésaïe et il cherche l'aide de l'Assyrie contre ces nations. Et donc, et puis, en 732, le roi assyrien, Tiglath-Pileser, conquit toute la région au nord du Jourdain, y compris Damas, la capitale de Syrie. On vient de lire cet extrait biblique. Et aussi toutes les autres petites nations, y compris de nombreux Israélites, ont été emmenés en captivité. Donc, voilà un peu le contexte historique qu'on a vu dans la vidéo précédente, dans l'étude biblique précédente. Et aujourd'hui, nous allons continuer après cette reprise de 5 minutes. Et maintenant, nous allons continuer le contexte historique du prophète Ésaïe. Et justement, et là, nous allons parler maintenant du contexte historique des prophéties du chapitre 7 au chapitre 14. OK? Donc, c'est à peu près la même époque, la menace assyrienne. Donc, après cette prise de contrôle partielle de la région par l'Empire assyrien, le roi osait, parce que quand même, en ce moment-là, le royaume du Nord, Israël, avait changé de roi. Au lieu du roi Péka, c'est le roi Osée, ne pas confondre avec le prophète Osée. Il y a eu un prophète Osée, mais là nous parlons du roi Osée, le roi du royaume du Nord Israël. Osée se fait roi à la place de Péka en 732 avant Jésus-Christ. De la même façon, Tiglath-Pileser, l'empereur du royaume assyrien, il est mort aussi, peu de temps après, en 727. Et Osée, le roi, il se rébellait contre Salmaneser V. C'était le nouveau roi de l'Empire assyrien à la place de Tiglath-Pileser. Du coup, le roi d'Israël et le roi de l'Empire assyrien, ils ont changé. Okay? Pékar donne la place à Osée et Tiglath-Pileser donne la place à Shalmaneser V. Et le roi Osée va se rebeller contre Salmaneser V et il va refuser de payer des impôts, de payer tribut, tout en recherchant l'Égypte pour une alliance contre l'Empire assyrien. Voyez donc la pagaille politique où se trouve le prophète Ésaïe. Si avant, le roi Pékar avait cherché de l'aide de l'Empire assyrien contre Israël et contre Syrie, contre le pays Syrie, maintenant, dans les changements des rois, tant de l'Empire assyrien que dans le royaume d'Israël, maintenant, le roi Osée d'Israël, il va chercher l'aide de l'Égypte pour justement s'opposer à l'Empire assyrien.
Il a fait exactement l'opposé de ce que le roi Péka avait fait. Hein? Le roi Péka avait cherché de l'aide de l'Assyrie, alors que le roi Osée cherche de l'aide de l'Égypte contre l'Assyrie. Ok? Et ça, nous trouvons dans le récit de 2 Rois 17. Pourquoi c'est important savoir tout cela? Parce que ce contexte historique, cette pagaille politique, est justement le contexte sur lequel est fondé les prophéties du prophète Ésaïe qui vont du chapitre 7 jusqu'au chapitre 14. OK? Et donc, voilà ce que nous lisons en 2 Rois 17, 4. Voilà. Bien. Mais le roi d'Assyrie découvrit une conspiration chez Osée, le roi Osée du royaume du Nord, qui avait envoyé des messagers à So, roi d'Égypte, et qui ne payait plus annuellement le tribut au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie le fit enfermer et enchaîner dans une prison. Voilà donc la confusion politique. Hein? Si le roi précédent a cherché de l'aide de la Syrie, maintenant le roi actuel, Osée, il va s'opposer à la Syrie. Et Esaïe est là, hein? Il accompagne le déroulement de toute cette confusion politique. Donc, on revient à notre tableau blanc. Et voilà, bien. Ok. Osée, nous sommes là. Osée cherche une alliance avec l'Égypte contre la Syrie. Plus tard, la Syrie va attaquer Israël, va capturer le roi, comme on vient de lire, et après un siège de 3 ans, la Syrie parvient à conquérir Samarie, c'était la capitale du royaume du Nord Israël. Et là, nous sommes déjà dans l'année 722. Hein? Et en 722 avant Jésus-Christ, lorsque les Israélites ont été emmenés captifs en Assyrie et qu'Israël a été repeuplé avec d'autres nations, y compris les Babyloniens. Donc, à cause de la conspiration du roi Osée avec le roi d'Égypte contre l'empire assyrien, qu'est-ce que Shalmaneser V, l'empereur du royaume assyrien, a fait? Il va envahir le royaume du Nord Israël en 722 avant Jésus-Christ et il va emmener tous les Israélites captifs en Assyrie. Et qu'est-ce que l'Empire assyrien a l'habitude de faire pour affaiblir tous ses ennemis? Il fait un mélange de peuples. Il va mélanger les Babyloniens avec les Israéliens, avec les Syriens, avec les Égyptiens, avec les Édomites, avec les Ammonites. Et voilà, il va faire un vrai mélange de tout le peuple pour que le peuple perde leur identité et pour que tout ce peuple mélangé n'ait plus d'identité, n'ait plus un symbole national, ne s'entendent plus entre eux-mêmes, n'ont plus la force de faire des coalitions contre l'Empire assyrien. Et voilà la force et l'agressivité de l'Empire assyrien. Il anéantit la culture, il anéantit l'idée même d'un peuple, langue, la culture, la religion, parce que chaque peuple avait son propre panthéon de Dieu et tout. Et donc, tous ces peuples ne s'entendent plus, sont tellement affaiblis, ils ne se comprennent plus, donc du coup, voilà, l'Empire assyrien est rassuré.
pour l'instant. Pour l'instant. Et voilà, euh, toute cette confusion, cette pagaille politique, hein, nous nommons cette période comme la crise assyrienne. Et c'est la crise assyrienne qui servira de base aux prophéties d'Ésaïe du chapitre 7 au chapitre 14. Hein? Mais ça continue encore. Hein? Parce que si en 722 avant Jésus-Christ, c'était Shalmaneser V qui arrive dans le royaume du Nord Israël, qui emmène en captivité les Israélites, les Syriens, les Ammonites, les Édomites, et tous les autres peuples autour. Hein? Entre-temps, hein, après cette période, quelque temps plus tard, l'Empire assyrien va être gouverné par Sennacherib. Et voilà, hein, nous parlons encore de la période assyrienne. Hein. L'Assyrie est maintenant gouvernée par Sennacherib, qui commande encore quelques batailles contre le peuple de la région nord de la Palestine, et il ne parvient à attendre Juda qu'à l'année de 701 avant Jésus-Christ. Donc, 20 ans, 21 ans après la prise du royaume du Nord, l'Empire assyrien arrive au royaume du Sud. Donc, et là, nous pouvons revenir à notre carte. Hein. Voilà que jusqu'à 722, l'Empire assyrien, il était là, hein, avec Tiglath-Pileser, juste après avec Shalmaneser V. Hein. En 722, l'Empire assyrien, toute cette région-là, notamment la ville de Ninive, il va emmener en captivité cette partie-là. OK? Et voilà que la prophétie d'Ésaïe, au chapitre 7, qui a été donnée au roi Akas, hein, qui disait que Dieu délivrerait Akas de la menace syrienne, va s'accomplir. Parce que, à cette époque-là, en 722, l'empire assyrien, il n'arrive qu'à Israël, jusqu'à Israël, le royaume du Nord. Et le roi Akas est préservé. Est préservé. Donc, voilà un peu le contexte, mais ça continue parce que en 701, c'est le tour de l'empereur du roi Sennacherib, hein, qui va gouverner l'empire assyrien, et il va arriver aux portes de Jérusalem en 701 avant Jésus-Christ. Hein. Il va conquérir Édom, Moab, Ammon, hein, et il va les forcer à payer un tribut, des impôts. Et à cette époque-là, 701 avant Jésus-Christ, c'est le roi de Juda était le roi Ézéchias. Hein, Ézéchias. Et Ézéchias, il va entrer dans la coalition anti-empire assyrien. Hein, entre l'empire assyrien, et il va rester aux portes de Jérusalem. Et le roi Ézéchias, au contraire de son père Akas, il va faire confiance à Dieu. Et l'armée assyrienne a été éliminée. Donc, voilà un peu le contexte historique d'une autre partie des prophéties
d'Ésaïe. Hein? Et cette coalition va se finir par la destruction de certaines de ces villes fortifiées, le siège de Jérusalem, et là nous pouvons lire, on continue, hein, le chapitre 18 du roi 18, 13 au 16. La 14e année du roi Ézéchias, Sennacherib ou Sennacherib, roi d'Assyrie, voilà que d'un chapitre à l'autre, le roi d'Assyrie a changé, hein, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Il a arrivé quand même à conquérir quelques villes de Juda. Ézéchias, roi de Juda, envoya dire au roi d'Assyrie à Lachis, « J'ai commis une faute, éloigne-toi de moi. Ce que tu m'imposeras, je le supporterai. » Et le roi d'Assyrie imposa à Ézéchias, roi de Juda, 300 talents d'argent et 30 talents d'or. Ézéchias, voilà, on continue, verset 15. Ézéchias donna tout l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi. Ce fut alors qu'Ézéchias, roi de Juda, enleva pour les livrer au roi d'Assyrie les lames d'or dont il avait couvert les portes et les linteaux du temple de l'Éternel. Et voilà. Sauf que, juste après, Ézéchias, contrairement à son père Achaz, il fait confiance en Dieu et l'armée assyrienne a été éliminée. Hein? Juste après, hein, l'armée assyrienne a été éliminée. C'était une intervention miraculeuse de Dieu parce que Ézéchias avait fait confiance en Dieu, contrairement à Achaz. Hein? Et donc, par conséquent, c'était une période d'incertitude, d'un tas de menaces politico-économiques, parce que la Syrie, elle avait pour l'habitude de déporter les peuples vaincus, comme on vient de dire, en leur faisant ainsi perdre leur identité sociale et l'indépendance politique. Hein? Du coup, la Syrie aussi imposait des tribus, des impôts à ce peuple. Hein? Je ne sais pas comment on faisait, parce que si le peuple n'avait plus d'identité, n'avait plus une organisation sociale, économique, je ne sais pas comment il faisait pour payer, mais bon, en tout cas, il avait un tribut à payer obligatoirement à l'Empire assyrien. Hein? Sauf que, pour le peuple hébreu, pour le récit biblique, hein, le problème n'était pas politique, n'était pas économique ou social. Le problème était théologique. Hein? Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël a été emmené captif, c'est-à-dire qu'ils ont perdu la terre, mais le problème de la perte de la terre était théologique. Pourquoi? Parce que la terre était la concrétisation de la promesse de Dieu. Hein? Rappelons-nous, dans le livre de Deutéronome, notamment, et même dans la promesse qui a été faite à Abraham, la terre était la concrétisation de la promesse de Dieu. Du coup, si le peuple a été emmené captif, hein, en Assyrie, ils ont perdu la terre. Hein? Cela veut dire que la promesse de Dieu n'était plus concrète pour le peuple. Hein? Du coup, beaucoup plus important que le problème politique, économique, social,
c'était de penser, de réfléchir à ce problème théologique. Est-ce que la promesse de Dieu, hein, nous avons la possibilité de perdre la promesse de Dieu? Hein? Voilà le problème. En plus, ce mélange de peuples a généré un autre peuple qui a été connu par le nom de Samaritains dans le Nouveau Testament. Les Samaritains, ils étaient ce mélange de peuples, des Israélites du royaume du Nord, avec des Babyloniens, avec des Édomites, avec des Ammonites, avec des Syriens, avec tout un tas de peuples. C'est pour ça, d'ailleurs, que les pharisiens, ou même le peuple de Juda, n'aimaient pas du tout les Samaritains, parce que les Samaritains, quoi qu'ils avaient le sang israélite, hein, la nation d'Israël et tout, ils étaient quand même un mélange de peuples. Et du coup, le peuple de Juda n'aimait pas du tout les Samaritains parce que c'était un mélange de tous les peuples. Hein. Et du coup, ça crée pas mal de conflits. Et les pharisiens ou les juifs plus orthodoxes à cette époque-là ne traversaient pas la Samarie pour aller en Galilée. Hein? Vous savez que la géographie du Nouveau Testament, elle est formée par Juda tout au sud, la Samarie au milieu et la Galilée tout au nord. Et pour traverser de Juda en Galilée, il fallait passer par Samarie. Et le juif plus pieux, plus orthodoxe à cette époque-là, il faisait un contour pour aller en Galilée. Et Jésus s'en fichait. Jésus se fichait complètement de cette tradition. Il passait par la Samarie, il parlait aux Samaritains et tout. Hein? Mais là, nous avons là la source de ce conflit social et ethnique aussi. Et voilà le problème aussi théologique qui se pose, hein, parce que la terre aussi faisait partie, c'était l'un des piliers de l'alliance que Dieu avait fait avec son peuple, avec Abraham. Hein. Donc, on va voir comment cette difficulté théologique est surmontée. Mais pour l'instant, on va passer à la structure du livre du prophète Ésaïe. Voilà. Pour finir cette partie d'aujourd'hui, hein, le livre du prophète Ésaïe peut être divisé en 3 parties principales. Avant l'exil, ça c'est une suggestion. Il y a tout un tas d'autres manières de partager le livre d'Ésaïe. Hein? Je préfère cette partie-là parce que ça nous met directement dans les contextes historiques précis. Et si on comprend bien le contexte historique, nous aurons beaucoup plus de facilité à comprendre les prophéties. Donc, les 3 moments historiques principaux du prophète Ésaïe, c'est avant l'exil babylonien. Hein, on parle là de la période assyrienne qu'on vient de voir. Ça va jusqu'au chapitre 39. Nous avons aussi la partie du prophète Ésaïe pendant l'exil babylonien. On parle de la période babylonienne, hein, lorsque l'empire babylonien s'emparait de l'empire assyrien, de la Palestine, de tout le monde. Hein, on parle bien de la période babylonienne. Ça va du chapitre 40 à 55. Et après l'exil babylonien, hein, lors du retour, et là nous parlons de la période perse, hein, qui va du chapitre 56 à 66. Ok? Du coup, avant l'exil babylonien, avec le prophète Ésaïe, nous avons le prophète Michée, le prophète
Amos et le prophète Osée aussi. Pendant l'exil babylonien, nous avons le prophète Jérémie qui est resté à Jérusalem. Nous avons les prophètes Daniel et Ézéchiel qui sont emmenés captifs, sauf que le prophète Daniel reste à la cour babylonienne et le prophète Ézéchiel est au milieu du peuple dans l'exil babylonien. Et après l'exil babylonien, pendant la période perse, nous avons le prophète Agé, le prophète Zacharie, le prophète Malachie. Ok? Donc, avant l'exil babylonien, nous avons plutôt des accusations contre le peuple de Dieu, des accusations et sentences contre les nations en général, des oracles apocalyptiques contre les nations. Nous avons le jugement et le salut de Jérusalem et la crise assyrienne et le passage à la période babylonienne. Donc, pendant la période assyrienne, nous avons beaucoup d'accusations, des sentences contre. On parle évidemment d'un renouvellement, nous parlons d'une restauration, mais le prophète Ésaïe reste plutôt sur des accusations. Et des accusations, il ne fait pas de distinction. Il accuse Jérusalem, il accuse Israël, il accuse l'Égypte, il accuse la Syrie, la Babylone, il accuse tout le monde. Tous ont tort, tous ont péché, et voilà. Et pendant l'exil babylonien, nous avons plutôt les oracles sur la restauration après l'exil et le jugement de Babylone. Nous allons noter que la teneur des prophéties a changé. Il y a moins d'accusations et on parle plutôt de restauration après l'exil et le jugement de Babylone. Et là, juste après, nous avons les chapitres sur le réconfort du serviteur de Yahweh, le serviteur de Dieu, y compris le fameux chapitre d'Ésaïe 53. Ok? Donc, Ésaïe 53, c'est pendant la période babylonienne, pendant l'exil babylonien, lorsque le peuple souffrait parce qu'ils étaient loin de la terre. Ok? Et nous avons parlé tout à l'heure de la représentation théologique, de la valeur théologique de la terre, parce que la terre était la concrétisation de la promesse de Dieu. Du coup, si le peuple était loin de la terre, le peuple était loin aussi de la concrétisation de la promesse de Dieu. Mais nous avons là un bouleversement même de la théologie. Nous allons voir ça après, et notamment sur l'étude biblique sur le prophète Ézéchiel. Qu'est-ce que Dieu fait? La présence de Dieu, elle suit le peuple pendant l'exil. Du coup, si la terre représentait la concrétisation de la promesse de Dieu et le peuple souffrait, pendant l'exil babylonien, le peuple apprendra que le plus important, ce n'est pas la terre elle-même, mais c'est la présence de Dieu au milieu du peuple. Et c'est ce que Dieu montre. Pendant la période de l'exil babylonien, Dieu, il accompagne son peuple. Et voilà le bouleversement théologique. Dieu n'est pas restreint au temple. Dieu n'est pas restreint à la terre d'Israël et Juda. Dieu, il accompagne son peuple. Ok? Et la troisième partie, après l'exil babylonien, pendant la période perse, nous avons aussi une reprise d'accusations contre toutes les nations. Et pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, un empire voulait s'emparer d'un autre empire pour montrer sa puissance et tout.
et il faisait ça d'une manière très très agressive. Et voilà, pendant cette période perse, le livre du prophète Ésaïe montre encore une fois les transgressions des nations. Ça va jusqu'au chapitre 59. Et aussi, les 6 derniers chapitres parleront de la gloire après l'exil. OK? On s'arrête là pour aujourd'hui. Et voilà, un peu plus du contexte historique du prophète Ésaïe. Lors de l'étude biblique prochaine, nous allons voir chaque partie, en général, hein, pas verset par verset, mais comment les prophéties du prophète Ésaïe se déroulent pendant chaque période historique. Voilà, à la prochaine vidéo, à la prochaine étude biblique.